Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors, les travailleurs détachés, on entend parler de cela dans les discours électoraux, dans les programmes électoraux. Alors, on nous dénonce ou on nous annonce un déferlement de travailleurs low cost venus de pays lointains, souvent de l'Est. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur détaché, Daniel ? Alors, un travailleur détaché, c'est une personne salariée envoyée par son employeur dans un autre pays de l'Union pour une période limitée en vue de fournir un service. C'est un communautaire. Donc. Ce détachement du travailleur relève de 3 situations possibles. Soit c'est le détachement d'une entreprise auprès d'une autre entreprise, soit c'est le détachement au sein d'un même groupe, qui a une filiale, soit c'est le détachement par le biais d'une agence d'intérim. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas confondre les travailleurs communautaires migrants et expatriés, qui, eux, ont accès au marché du travail, et les travailleurs détachés, qui ne sont que des travailleurs temporaires de l'autre côté d'une frontière. En 2014, les travailleurs détachés déclarés au sein de l'Union atteignent les 2 millions, 1,9 million, ce qui représente 0,7% des salariés européens. Alors, c'est vrai que la croissance est forte, puisqu'on a constaté de 2010 à 2014 plus 45%. Enfin, c'est 0,7%. En 2015, s'agissant de la France, il y a 140 000 salariés français détachés donc, dans l'Union européenne et il y a 285 000 salariés communautaires détachés en France qui sont des Polonais pour à peu près 47 000, des Portugais à peu près dans cet ordre, des Espagnols pour un petit peu moins et des Roumains pour une trentaine de milliers. La moitié restant, sur ces 285 000, étant constituée par des détachés de pays frontaliers, Allemagne, Luxembourg, etc. Ça représente 1% de la population active, avec, il est vrai, une concentration dans certains secteurs. Le bâtiment, les services à la personne, les transports. Le profil, donc, type du travailleur détaché en France, c'est un ouvrier d'un des 4 gros contingents que j'ai cités en premier et qui travaille dans le bâtiment. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment low cost ? Alors, le détachement d'un travailleur résulte de l'exercice par l'employeur donc du droit de libre prestation des services transfrontières prévu donc à l'article 56 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que le statut du travailleur détaché est européen. Il est défini par une directive de 1996 et qui repose sur 2 principes. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe du pays d'accueil. Ça veut dire que le travailleur détaché bénéficie des droits minimaux en vigueur dans l'État membre d'accueil, en termes de salaire minimal, en termes de période maximale de travail, en termes de période minimale de repos, en termes de durée minimale de congé annuel, etc., etc., etc. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est ce qu'on appelle le principe du pays d'envoi. Ça veut dire que le travailleur détaché reste affilié à son régime de sécurité sociale, et ce qui fait qu'effectivement, il peut y avoir des taux de cotisation sociale, notamment patronaux, différents d'un pays à l'autre. Alors, s'agissant de la France, avec le SMIC, salaire minimal, obligatoire, et avec la baisse des cotisations pour les salariés au SMIC, tel qu'on l'a enregistré depuis pas mal d'années, un travailleur français pour 35 heures revient moins cher qu'un détaché polonais, portugais ou espagnol, et à peine plus cher qu'un travailleur roumain. 1 681 € mensuels pour un travailleur français contre 1 619 pour 35 heures, donc c'est une étude du Trésor. Donc il n'y a pas de travailleurs détachés low cost en France qui soient fabriqués par la directive de 1996. Alors pourtant, il y a bien des travailleurs bulgares, roumains, etc., qui pratiquent qui cassent les prix, en particulier dans le domaine du bâtiment. Alors Jean-François, je ne suis pas sûr qu'il faille le dire comme ça, parce que ce ne sont pas les travailleurs qui cassent les prix, mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des phénomènes de dumping social. Pourquoi ? Tout simplement parce que les règles européennes sont contournées. Elles sont contournées par recherche d'optimisation, fraude, abus, tout ce que vous voudrez. Alors ça peut être le non-respect de la réglementation du pays d'accueil, c'est-à-dire que la main-d'œuvre est payée en dessous du salaire minimal, ne serait-ce que parce qu'on lui fait faire beaucoup plus que, évidemment, le temps de travail du travailleur français, par des retenues sur son salaire pour des causes d'hébergement, de transport, par des absences de repos, de confort, etc., etc. Il peut aussi y avoir recours au statut d'indépendant payé au tarif du pays d'envoi.
Mais ça, c'est de la fraude. Il y a aussi le non-respect de la réglementation du pays d'origine quant au versement des contributions à la sécurité sociale. Alors, c'est un peu technique, mais disons qu'on réduit l'assiette du salaire pour pouvoir, par des compensations, des indemnités de compensation, atteindre un certain niveau de salaire, mais sur lequel, évidemment, cette compensation ne paie pas de cotisation sociale. Et puis, il peut y avoir aussi la qualification abusive du travailleur détaché par des sociétés boîtes aux lettres qui vont s'implanter dans des pays à main-d'œuvre peu chère et qui n'ont aucune activité dans ces pays-là, mais qui peuvent se permettre, du fait qu'on les enregistre, ensuite de détacher des travailleurs. Alors, face à ça, quelles sont les solutions? Les solutions, c'est l'augmentation des contrôles. Mais ces contrôles, ils relèvent des instances nationales. Il ne faut pas rêver, c'est des contrôles limités, même si les amendes ont été alourdies. La véritable solution, ce serait une nouvelle directive avec des bases beaucoup plus claires et d'une certaine façon plus nettes. Elle a été proposée, c'est le fameux principe de à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail. Le seul problème, c'est que pour que cette directive voie le jour, il faut que le Conseil donne son accord. Or, il y a au jour d'aujourd'hui obstruction, il y a opposition des pays exportateurs, alors que le Parlement lui-même appuie la Commission, ainsi que d'autres pays, notamment de l'Ouest européen.